ces jouets peuvent être mortels. On ne parle pas de gadgets qui ont seulement l'air dangereux, mais de jeux qui sont véritablement meurtriers. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des jouets les plus dangereux. Nice smoke, nice bang. Pour cette liste, nous cherchons des jouets qui représentent un danger pour les enfants à qui ils sont destinés. Nous excluons ceux qui sont nuisibles uniquement lorsqu'on ne respecte pas l'indication de l'âge minimum. Si le jouet est réservé aux plus de 6 ans, les plus jeunes risquent de s'étouffer avec. Étant donné qu'ils ne devraient pas les avoir en main, nous laissons cette possibilité de côté pour l'instant. Numéro 10, le jeu de cartes Hannah Montana Popstar. Avant de devenir la chanteuse qui chevauche des boules de démolition qu'on adore tous aujourd'hui, Miley Cyrus était Hannah Montana, la coqueluche modèle des Américains. Well, you know, she's a pop star, you know how they can be. Total divas, I try to avoid them. Les petites filles du monde entier réclamaient des produits avec son nom dessus, dont ce superbe jeu de cartes. With your set of Hannah Montana cards, never been opened. Les parents qui ont fait confiance à ce visage souriant ont été très surpris en apprenant que l'étui contenait plus de 75 fois le niveau de plomb autorisé dans les biens de consommation. Hannah Montana empoisonne donc les enfants à petit feu? Encore plus inquiétant, le jeu de cartes a évité un rappel grâce à un vide juridique, à cause du fait que le plomb se trouve dans le vinyle et non dans la peinture. Le jeu est donc resté à la portée des enfants. Numéro 9, Poupée Butchou, Snack Time. Wow, she really chews! Hippoglouton, poussez-vous. Voici la poupée Butchou cannibale. En 1996, les poupées Snack Time étaient LE cadeau de Noël. Elles pouvaient mâcher et avaler de la nourriture en plastique. Les enfants les considéraient comme des animaux de compagnie, mais en plus propre. And when you think she's through, look inside her backpack and like magic. Malheureusement, les poupées étaient incapables de faire la différence entre la nourriture en plastique et les doigts ou les cheveux. Plus de 100 personnes ont déclaré que leur mâchoire avait croqué des doigts et des queues de cheval. Une petite fille a même failli être scalpée. Mattel a offert un remboursement de 40 $ en dédommagement et a retiré les petits monstres de la vente. Numéro 8, l'avion radio-télécommandé Sky Rangers Park Flyer. Soyons honnêtes, les avions télécommandés sont dangereux, même quand ils fonctionnent bien. Il y a toujours un risque qu'ils s'écrasent dans une fenêtre ou sur une victime innocente. C'est ce type de jouet qui implique qu'il faut faire gaffe. This plane has a good amount of power. You can launch it at half or 3/4 throttle and it takes off and climbs with no trouble. Apparemment, personne n'a fait passer le mot à l'entreprise Estcox, les créateurs de Sky Rangers. Ils ont sorti un avion susceptible de s'enflammer spontanément pendant le décollage, en plein vol et à l'atterrissage. N'importe quand en fait. Et est-ce qu'on a précisé qu'il fallait lancer l'avion pour qu'il décolle? Its breakaway design prevents you from breaking the prop or bending the motor shaft. S'en sont suivis des brûlures, des pertes auditives temporaires, des blessures aux yeux et des lacérations faciales ainsi qu'un rappel obligatoire. When you're ready to have fun, make sure you take along today's best and fast, easy RC flying. Numéro 7, la Sarbacane Zulu. En matière de jouets et de sécurité des enfants, le risque d'étouffement est un terme très à la mode. Mais les jeux des années 30 jusqu'aux années 60 semblaient être créés pour éliminer les enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte en ne laissant que les plus intelligents en vie. La Sarbacane Zulu n'a pas fait exception et a causé de nombreuses blessures. Un bon nombre de versions ont été vendues entre 1930 et 1960, mais la longue tige et les fléchettes pointues restent communes à tous les modèles. Chargez la flèche dans la tige, portez-la à vos lèvres et soufflez. Vous l'aurez compris, beaucoup d'enfants ont mal interprété l'ordre et ont avalé les flèches. Aïe! Numéro 6, Battlestar Galactica Colonial Viper. Vous vous souvenez du bon temps quand les entreprises n'étaient pas obligées de mettre des avertissements sur les boîtes? The early version
has a missile that fires out of the front of the ship. Le personnel de Mattel, lui, s'en rappelle bien. Vers la fin des années 70, 3 enfants se sont accidentellement tirés un missile à ressort sur le visage, l'ont avalé ou encore l'ont inhalé avant de s'étouffer. Reset catapult. Vipers on target. L'un de ces accidents a causé la mort tragique d'un enfant de 4 ans. À la suite de son rappel, Mattel a commencé à placer la mention risque d'étouffement sur les jouets comportant des petites pièces. Une précaution qui deviendra obligatoire pour tous les fabricants de jouets. I find your reasoning logical. Numéro 5, CSI, les experts, kit d'empreinte digitale. Avant d'expliquer ce qui rend ce jouet si dangereux, entendons-nous sur le fait que baser ces jouets pour enfants sur la série Les Experts n'était pas une bonne idée, étant donné que les thèmes abordés sont plutôt sinistres. Looks like the planet Krypton. Les enfants ne devraient pas voir cette série, point final. My nipples are all better. You wanna see? Il s'avère qu'en plus d'être inapproprié, ce kit était toxique. La poudre utilisée pour révéler les empreintes contenait de l'amiante qui, s'il est inhalé, peut provoquer des problèmes respiratoires fatals ou des cancers. S'en est suivi un recours collectif contre CBS, la chaîne qui détient la licence. Suite aux cauchemars qu'ont été les relations publiques, le fabricant Planet Toys a déclaré faillite. This is an outrage. I demand an investigation. Numéro 4, les chaussures lunaires Moon Shoes. Nothing compares to new Nickelodeon moon shoes. Not so fast. You don't know what you're missing until you've tried sponge shoes. Les balançoires, les trampolines. On dirait presque que l'unique but de l'enfance est de projeter son corps le plus haut possible. La première génération des chaussures lunaires est sortie en 1950. Fabriquées à partir d'un type de métal, ces chaussures maintiennent le pied comme des rollers et vous envoient dans les étoiles à coups de ressorts. Oh, watch the fan. Incroyablement lourdes, elles ont causé de nombreux dégâts matériels. En effet, les enfants retombaient souvent sur les objets ménagers et les atterrissages ratés causaient des blessures telles que des chevilles tordues ou les orteils écrasés. Ow! God! Dans les années 90, Nickelodeon a sorti une version en plastique bien plus sûre. Malheureusement, les chevilles cassées ou foulées sont toujours d'actualité. Numéro 3, le petit laboratoire atomique Gilbert U238. This year at Gilbert, we present the finest toy line in our history. This is our story. Entre 1910 et 1950, l'entreprise AC Gilbert était célèbre dans le monde du jouet. En 1913, leur jeu de construction était l'un des jouets les plus vendus au monde. Au cours des 40 années suivantes, l'entreprise a continué sur sa lancée en proposant une large sélection de jeux scientifiques assez dangereux d'après les standards actuels. Gilbert has made this exciting science available in safe and easy to understand form. Le kit de chimie apprenait aux enfants à créer des explosifs. Avec le kit de souffleur de verre, ils pouvaient manier les objets atteignant les 530 degrés Celsius. En effet, il contenait plusieurs sortes d'uranium, un compteur Geiger pour mesurer la radioactivité et une chambre à brouillard pour observer la désintégration de matériaux radioactifs. Russell, don't touch that. It could be radioactive or something. Numéro 2, les pistolets factices, y compris les pistolets à billes. Les pistolets. Peu importe si les enfants sont élevés avec des parents pro ou anti-armes, ils adorent jouer avec. Que ce soit à cause de la vitesse des projectiles, des explosions, de l'influence des personnages de séries télé ou encore tout ça à la fois, c'est un fait. Les enfants adorent les flingues. Les pistolets à billes peuvent crever un œil. Le paintball cause des bleus assez graves et les pistolets à amorce finissent par provoquer des brûlures. Aux États-Unis, plus de 200 personnes par an prennent des pistolets factices pour de vraies armes. What does it look like to you? Bien que la plupart de ces jouets ne soient pas dangereux à la base, ils restent très similaires aux vrais pistolets et peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, les fléchettes de pelouse. When we were kids, there weren't that many dumb kids. Because we had toys that would kill you. Remember lawn darts?
Un mélange entre les fléchettes et le fer à cheval, ces projectiles surdimensionnés sont constitués de plumes en plastique et de bourrons en métal lourd, ou parfois en plastique, pour que les flèches volent droit et atterrissent sur leur pointe. Le jeu d'extérieur idéal pour toute la famille, jusqu'à ce qu'une flèche vienne blesser quelqu'un. Le jeu était très populaire dans les années 50 avant d'être interdit à cause des blessures qu'il engendrait. L'interdiction fut levée en 1970 à condition de ne pas en faire un produit destiné aux enfants. Puis, une petite fille de 7 ans a succombé à une fléchette, prouvant que cette précaution ne suffisait pas à tenir les enfants loin du produit et il fut strictement interdit un peu partout à travers le monde. Vous êtes d'accord avec notre liste? Avez-vous eu des jouets dangereux dans votre enfance? Jump! Jump! Invisible shoes! Pour plus de top 10 dangereux, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo français. You can check out my whole pack of gun videos. So, see you guys. That's all my guns.